sommes avec Monsieur Medine au concert de soutien par rapport à l'affaire Adama. Monsieur Medine, comment vas-tu? Très bien. Ça va? Yes. Nous sommes guère étonnés de te voir ici. On connaît un petit peu, enfin beaucoup même ton concept, tes idées, ton engagement. Dis-nous un petit peu qu'est-ce que t'évoque ce concert et qu'est-ce que t'évoque cette affaire? Un slogan, la force de la culture face à la culture de la force. Ça, c'est pour le concert. Je pense que les artistes ont une portée qui peut emmener les causes, qui peut emmener cette cause précisément, en dehors justement de sa sous-médiatisation. Parce que là, c'est le cas. Et ça, c'est pour le concert. Et pour la cause en elle-même, pour moi, c'est une obligation d'être là. Je ne le prends vraiment pas comme une BA, comme quelque chose ou est-ce que ce serait de l'ordre de la solidarité. Pour moi, c'est une obligation. En ces temps de trappe très très festive, trouves-tu que les artistes s'engagent assez quand on sait que le climat social est de plus en plus tendu? Chacun s'engage à sa manière. J'ai pas de jugement à porter sur les engagements des uns et des autres. Il y en a qui, en apparence, sont festifs, mais qui ont des postures provocatrices, qui ont des postures justement qui remettent en question une certaine vision des jeunes de quartier, qui justement sont dans l'hyper-identification pour mieux renvoyer au visage de ceux qui stigmatisent ce que peut devenir un quartier si jamais on se met à cultiver certaines valeurs. Donc j'ai pas de jugement à porter sur ça, et puis chacun s'engage en fonction de son timing. Je crois que certains ne s'engagent pas à l'instant T, d'autres vont le faire après ce concert, parce que le but c'est justement de médiatiser la lutte de la famille d'Adama et du collectif Justice pour Adama. Par rapport à ce concert de soutien et même à cette cause, quel message tu auras à transmettre à la jeunesse en règle générale? C'est trop long ce que tu me demandes. Là, c'est une émission de 2 heures qu'il faut faire. Quel message j'aurais à transmettre à la jeunesse à travers cette cause? Un message qui serait assez bref, parce que de toute manière, on compte t'inviter dans nos locaux incessamment sous peu pour que tu développes un petit peu plus. Et quel message tu as avec ce temps qui nous imparte? Un message précis. C'est vrai qu'à travers cette affaire, on va re-questionner notre appartenance à ce pays. Ça nous re-questionne. Est-ce que la justice de ce pays est capable de nous défendre correctement? Est-ce que la justice, est-ce que la sécurité de ce pays, c'est aussi pour nous, jeunes de quartier, etc. Donc en fait, on se re-questionne à travers cette affaire. Et moi, j'ai pas envie en fait d'être uniquement dans la rancœur. Dans la rancœur, à savoir de jeter la pierre, de porter accusation et d'être dans le constat qui au final ne propose pas de solution. Eh bien, qu'est-ce qui fait que je me sens aujourd'hui français? Ce à quoi je me raccorde. Parce que c'est vrai, on ne se raccorde pas à travers l'hymne national, par exemple. On ne va pas se raccorder derrière un drapeau qui aujourd'hui est totalement et en grande partie accaparé par le Front National et par les extrêmes. Moi, c'est à travers les auteurs français. Et voilà, si j'avais un message à donner à la jeunesse française, à la jeunesse des quartiers, plus particulièrement, c'est lisez les auteurs français, écoutez les paroliers français. Et ça ne veut pas dire forcément que Victor Hugo, Zola, etc. Oui, il faut les lire, ceux-là. Il faut écouter Brassens, il faut écouter Ferré, il faut écouter Brel. Quoique Brel, c'est un Belge. Mais bon, il parle en français, il est francophone. Et c'est à travers tout ça, et à travers les textes de rappeurs actuellement, que j'arrive à me raccorder à une tradition française. Au moment où est-ce que justement la justice pour un Français qui a été tué n'est pas au rendez-vous. Juste une dernière chose, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au texte des rappeurs français. On sait que le rap est mal vu, voilà, le rap n'est pas reconnu à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, quand on sait que quelqu'un comme Tumizielo ou toi-même, ça se trouve, en sous-marin, tu dois écrire pour des gens, en fait, la qualité des rappeurs est reconnue aujourd'hui, en vérité. On sait qu'il y a des textes qui ont été étudiés à l'université, dans les grandes écoles, et aujourd'hui aussi, il y a des professeurs qui osent faire étudier des textes de rap, vu la qualité de leurs textes et leur figure de style et toute la panoplie qu'ils offrent au niveau
la beauté de la langue française. Et toi, comment tu vis cette espèce de paradoxe entre le fait de pas que le rap ne soit pas reconnu à sa juste valeur et que derrière, en vérité, d'autres artistes, d'autres styles musicaux, aujourd'hui, reconnaissent que les rappeurs ont bête d'écriture. Moi, j'ai cessé d'attendre la reconnaissance. Je pense que le rap est déjà reconnu à travers sa popularité, à travers ces chiffres colossaux que l'industrie musicale engrange grâce à la musique urbaine, grâce au rap. Donc la reconnaissance, en fait, elle est de facto. Elle n'a pas à venir d'ailleurs. Après, concernant la reconnaissance de l'intelligentsia française, de la grande famille musicale, etc., moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce que je veux, moi, c'est taguer les musées. Ce que je veux, c'est que ma musique continue de déranger. Ce que je veux, c'est que 113 arrive avec un 504 break chargé aux victoires de la musique. Ce que je veux, c'est que Sefiu fasse quasiment une émeute sur le scène des victoires de la musique et que ça dérange l'auditeur et que ça dise mais c'est quoi? Parce que c'est ça le rap. Je n'ai rien à cirer que tu me donnes un prix, que tu me donnes un diplôme d'une musique respectable, de la respectabilité parce que tu es accepté au sein de la grande famille française. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, le rap n'a d'intérêt que lorsqu'il dérange, en réalité. Dernière chose, mais pour de vrai. Nous venons de Grigny, la ville où il s'est passé les faits que tu connais, vis-à-vis de la police. Et je rebondis sur un terme que tu as dit, c'est cette espèce de reconnaissance identitaire ou la recherche d'une certaine jeunesse en France qui recherche son identité. Selon toi, ce qui s'est passé à Grigny ou ce qui se passe dans d'autres quartiers, c'est la conséquence d'une non-reconnaissance d'une partie de la jeunesse ou d'une partie de la population en France. Pour qu'on se comprenne bien, tu parles de quel événement à Grigny? C'est passé un événement où certains officiers ont une tentative de brûler dans une voiture. Enfin, si, ont été brûlés dans une voiture. Ah, okay. Et d'où le soulèvement et les manifestations de la police. Et ta question, c'était quoi? Ma question, c'était est-ce que maintenant, ces faits qui arrivent dans des quartiers tels que Grigny, et toute cette... tous ces faits malheureux qui arrivent à Grigny, ou même dans d'autres quartiers, est-ce qu'ils sont la conséquence d'une non-reconnaissance de la France d'une partie de sa jeunesse? Je ne peux pas te répondre du tac au tac comme ça. Ça demande d'analyser beaucoup de choses. Et moi, personnellement, c'est pas mon rôle de le faire. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai un regard qui vise non pas à apporter des solutions, qui vise non pas à blâmer, encore une fois, à jeter la pierre. Moi, je suis là pour constater, en tant qu'observateur du quartier, de ce qui s'y passe. Là, je pourrais te répondre oui comme non, tu vois. Là, des arguments se tiennent d'un côté comme de l'autre. Allez, je vais revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu perds la foi aux valeurs de ce pays, ou du moins de ce qu'on t'a vendu comme valeur, avec ta nationalité, avec ton éducation qui vient de ce pays, réfère-toi aux paroliers, réfère-toi aux auteurs, réfère-toi à ceux qui ont produit quelque chose de culturel qui est de l'ordre de la littérature, de la musique, qui parle à l'âme, qui parle à l'esprit et qui vont te permettre de faire le lien et d'être en paix avec ta langue, avec le français comme langue, avec ta tradition qui est plus culturelle que... Je bien. Monsieur Fianso est arrivé juste là. Ça mon frérot, j'étais en train de dire un truc intéressant. Faut continuer. Salam mon frère, comment vas-tu? Ça va? Et toi? Ça va très bien. Monsieur Fianso, on va continuer avec toi. Tu l'as fait? On l'a pas fait encore, mais on va le faire tout de suite. Beaucoup de choses intéressantes. En plus, tu comptes venir à Grigny incessamment sous peu. Inch'Allah, ouais. On avait une espèce d'appel sur la grosse charpée, ça dit comme quoi. Et en plus, tu connais notre gars. Hein? Tu connais notre gars Zizani? Clipper. Tu vas clipper avec. Allez, clipper, Grigny, Tortionnaire. Je suis passé chez Sroll. Je suis passé chez Zou. Allô. Tu connais notre gars Zizani?
Zizani. Voilà, c'est ça. Et Zizani, le chef de chantier. voilà, et Zizani m'a parlé de toi, il m'a dit comme quoi il fallait absolument qu'on rentre. C'est vrai, c'est pas son prénom. On a le droit de le dire au Coco. On l'appelle Coco. On l'appelle Coco pour les intimes. Mais c'est le frère, je te présenterai, vrai bonhomme. Ragile de fou. Mon ami, dis-nous pourquoi tu es là, même si c'est une question bateau. Mais... Désolé, j'ai coupé mes jeans. Par contre, je savais pas que j'avais fait. Non, t'inquiète. Par contre, c'est un bon moment justement pour faire une bonne transition et après je te garantis, parce que ce que tu disais c'était un bon rappel et les rappels c'est toujours important à faire. Les bonnes évidences elles sont toujours importantes à rappeler. Tu les invites à aller aux sources, Voilà, pas aux sources, mais d'aller à des bonnes sources et pas se référer à des voir trucs. d'autres références que celles qu'on nous propose. En fait, Tout simplement. En fait, ce que tu nous dis, c'est la culture. Moi, je te donne juste ma méthode évoluer. qui me permet de me sentir encore français aujourd'hui. Voilà, c'est la méthodologie. Non, mais c'est ma méthode. Hein. Mais la tienne, ta méthodologie. Je te la prête si tu veux, tu vois. Mais je dis pas que c'est la méthode. C'est celle que j'utilise pour me ressentir vraiment français aujourd'hui. Bien sûr, les actes dont j'ai parlé qui sont passés à Grigny ne sont pas du tout justifiables. C'est juste. Voilà, je te posais cette question pour avoir. T'as peur des procès, toi. T'assumes pas ton image. Tu veux que je vienne en interview, Hugo? Non, il n'y a pas de souci. Avec lui, là, t'es mal barré. Il n'y a pas de souci, on va se confronter, il n'y a pas de souci. On est des boxeurs. Tu es boxeur, je dis boxeur aussi. C'est bon, c'est bon. Tu vois. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, on est content que vous soyez vous deux ici parce que on va vous enchaîner les questions. Machallah, on adore ça. Y a pas de Je t'ai mis au Habs pendant ici. Non, mais dans le Grigny à parler. Grigny à parler. Dis-nous, mon ami, pourquoi tu es là? C'est moi qui t'ai embourbé dans mon interview. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui. Déjà, je remercie Youssoufa et la famille Traoré de m'avoir sollicité pour cet événement. Je suis là aujourd'hui parce que